Ce qui me dérange, c'est que ce que nous appelons la décentralisation, là, chaque maire fait de sa ville ce qu'il veut. Vous regardez comme parfois au rond-point, le taxi qui est habilité, il n'y a pas les motos à Paris, il n'y a pas les motos aux États-Unis, mais tu arrives au rond-point, le stationnement que tu payes au supermarché, je ne sais pas s'il est au courant de ça. Mais qui sait seulement qu'en rentrant qu'on chante, parce que vraiment nous sommes dépassés partout au rond-point, tu t'arrêtes, stationnement, tu n'as pas le droit de faire un temps d'arrêt et porter un client. Voilà ce qui m'énerve dans ce pays. Et moi j'interpelle encore surtout le ministre de l'administration territoriale de tirer un petit coup de fouet à ce qu'il appelle décentralisation qui veut de nos reins. Vous regardez le taxi, les ambassadeurs de Douala comme nous les taximans, nous n'avons plus le pouvoir à Douala. Tu freines pour porter un client, pourtant tu payes le stationnement. On te prend, on te met en fourrière, tu payes 35 000 devant les yeux des gens tous les jours, 50 000. Vraiment, il y a déjà la querelle au cas. Nous, j'interpelle le gouvernement pour ces deux problèmes-là. C'est ce que moi j'avais à dire. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que quand on arrive à Douala, on a l'impression qu'on voit les motos à 500. Tellement il y en a. Il y en a qui ne veulent même pas construire leur voiture ici. Quand on voit les motos à Douala, on a l'impression qu'on vend ça à 500. C'est même gratuit. Tellement, à des moments, vous vous posez la question, est-ce qu'on achète véritablement les motos ou alors c'est tout le temps en promotion? Bon, parce que le nombre est impressionnant. Et les taxis ont du mal à se mes mouvoir. enfants, quand ils arrivent ici, disent qu'ils ne peuvent pas conduire leur voiture à Douala. Bon, mais notre compatriote parlait des États-Unis là-bas. Oui. Non, il n'y a pas de moto-taxi au Gabon. Et au Gabon. Que la France, c'est allé trop loin. Oui, c'est allé loin. Au Gabon à côté, il n'y a pas de moto-taxi au Gabon. Vous arrivez dans toutes les villes gabonaises, quand un taxi passe, d'abord, vous qui êtes devant, vous avez votre ceinture de sécurité et vous ne pouvez pas sortir côté chauffeur. Voilà. Le chauffeur sera amendé tout de suite. Il s'arrête, vous sortez de l'autre côté. Simplement. Or, le besoin d'organisation, lui, il interpelle les maires. C'est pas les maires. C'est pas les maires. On ne leur donne pas les moyens qu'ils ont demandés et même le pouvoir qu'on dit avoir transféré, rien du tout. On ne leur a pas véritablement transféré cela. Ça revient ici pour les grandes villes. C'est le maire de la ville. C'est pas les maires d'arrondissement n'ont rien à faire là-dedans. C'est le maire de la ville qui doit réorganiser sa ville. Mais si le maire de la ville n'arrive pas à restituer aux piétons le trottoir, le syndicat des maires devait donc parler, ils ont leur syndicat qu'ils appellent Communes et Villes Unies du Cameroun. Ils ne font rien. La preuve, ceux qui sont partis en 2020 sont même allés avec des arriérés de 2 ans et demi. Ils ne peuvent même pas revendiquer les arriérés. Donc vous vous dites, mais c'est quoi cette histoire? Donc les maires sont là, on leur interdit. Vous voyez ceux de Douala seulement. Depuis là, ils n'ont pas leur centime additionnel comme nous. Mais ils ne revendiquent pas. Ils ne revendiquent pas. Même les routes secondaires qu'ils doivent faire, même l'état de stationnement, parce qu'en fait, il n'y a pas de stationnement, c'est ce que dit le compatriote. Donc, ils sont même dans l'incapacité d'aménager les endroits où on doit stationner. Mais la mairie de la ville est prête à envoyer les gens pour saboter, mettre les sabots aux voitures, pour amener en fourrière et tout. Quand vous leur demandez, donc, je dois garer, on dit, débrouillez-vous. Ils sont là, inchoisibles, hein, débrouillez-vous. Vous n'avez pas où stationner. Mais vous voulez serrer, on met le sabot. 25 000. Vous voyez, c'est difficile. C'est abusé quand même quelquefois. Voilà, lui, il dit que c'est le ministère de l'administration territoriale qui doit... Non, c'est le ministère de l'administration territoriale qui doit se battre pour que les maires aient les moyens et la possibilité de diligenter les politiques pour lesquelles on les a élus. Alors, Dominique Audrey-Oyengele, aujourd'hui, quand on écoute simplement cette interpellation aujourd'hui faite par ce citoyen qui estime quand même qu'à un moment donné, ils se sentent quelque peu abusés parce que tout le temps réprimandés, sommés, amendes successives. Pourtant, ils estiment que c'est une injustice qui se fait malheureusement à ciel ouvert. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, de quelque façon que ce soit, ou peu importe l'endroit où on se trouve, on subit ce genre d'injustice selon notre point de vue. Mais maintenant, les autorités devraient prendre conscience de ce que
avoir un citoyen qui à chaque fois se sent acculé, frustré, opprimé, peut avoir une réaction démesurée. Conséquence, moi je stationne peut-être à un endroit qui n'est pas approprié pour faire une pause pipi, et là on m'a déjà mis le sabot, on a arraché mon véhicule et tout. On peut avoir une réaction comme celle qu'on a observée ici samedi dernier entre les citoyens et la police municipale, ou bien la police tout simplement, ou encore la voirie. Donc il faudrait pouvoir temporiser et trouver parfois des circonstances atténuantes pour ces gens également qui essaient de gagner leur vie. Mais à côté de ça, il faut également dire que les conducteurs de taxi abusent généralement. Oui, ils vont dire que je me suis simplement arrêté pour prendre le taxi, sauf que vous devez savoir, vous êtes des personnes les mieux averties pour savoir qu'on ne prend pas le taxi n'importe où. Mais quand à côté, ou alors quand en face, ils ont des motos qui garent à tort et à travers. Oui. Ils ont des motos qui passent le temps à discuter des clients avec eux. Est-ce que l'environnement dans lequel ils évoluent vraiment ne les impose d'avoir malheureusement ce type d'attitude? De ce comportement civique, on est tous concernés, que ce soit nous qui empruntons les taxis ou les motos, ou bien les motos-taxis et même les taximans, on est tous concernés parce que nous-mêmes, on se place. Vous êtes à un rond-point, c'est là au tournant que moi je vais me placer pour venir prendre ma moto. Ça c'est un problème parce que ça peut causer des accidents. Vous pouvez vous faire tuer à cet endroit-là. S'il y avait un minimum d'éducation civique, lorsque vous voyez une personne placée à un mauvais endroit qui attend une moto ou un taxi, vous traversez simplement la personne. Je crois que considérablement on éviterait ça. Mais maintenant, les motos comme les taxis, c'est le business. On ne peut pas entrer dans la guerre des taximans qui disent non, ils sont en train de discuter les clients avec nous. Ils sont justement là pour ça, pour avoir également des clients. Donc c'est à eux là-bas, entre les motos-taxis et les taxis, de pouvoir gérer ça parce qu'on ne peut pas trancher à ce niveau. Chacun dans son secteur est en train de chercher son argent. Donc on a simplement besoin de régulation dans le secteur des transports. Tant qu'on n'en a pas, on aura toujours des Mais la entre les deux. régulation, il y a deux dans la ville. Les gens, la police nationale et la police municipale. Oui. Vous dites, le désordre est fait comment? Parce que ce n'est pas matérialisé. La police a d'abord ce qu'on appelle la prévention. On vous dit, on ne prend pas le taxi ici, reculez-vous de 100 mètres. C'est les clients. Donc, or, eux-mêmes, les policiers se cachent à l'intérieur des populations. Lorsqu'un taxi commence à clignoter, c'est là où il prend ici, il vient par l'argent. Au lieu de dire aux populations non, pousser un peu plus, aller là-bas, attendre là-bas. Et libérer par exemple les carrefours et ce point-là, là on aurait compris, y compris les taximans. C'est pourquoi le taximan, le policier qu'on appelle la moto est respecté. Pourquoi il est respecté? Lui, il dit, je n'ai pas ça, il ne tend pas parce qu'il n'est des embuscades. Non, il ne tend pas les embuscades. Il contrôle tout le monde. Il met tout le monde en règle. Il vous dit, ce n'est pas là. Et quand il dit stop, il stoppe également les taxis parce que ici, certains taxis pensent que quand il y a le feu rouge, les motos peuvent passer à gauche, à droite et tout. Alors que quand un motel là, quand c'est rouge, tout le monde, il donne, c'est lui qui régule la circulation à ce moment-là. Si ses collègues policiers faisaient autant, je pense qu'il y a des choses qui seraient améliorées. Et là, l'éducation allait donc être ancrée, ce comportement incivique, je suis d'accord avec vous, ce comportement incivique allait changer pour devenir au comportement d'un citoyen. D'accord, ça veut dire quand